Pour ma part, j'aimerais aborder aujourd'hui un sujet différent. Un sujet dont on parle peu dans notre pays, mais qui est pourtant très problématique. Un problème invisible qui ne se révélera que dans quelques années. Le problème, c'est que notre peuple, notre culture disparaissent, surtout au sein de la diaspora. Prenez l'exemple de Charles Piquel. Sa mère est congolaise, il est métis, et ses enfants sont majoritairement blancs. C'est ainsi que le peuple, la culture et la langue congolaise disparaissent. Personne ne saura que la 4e génération avait une grand-mère congolaise, à moins qu'on ne le lui dise. Une culture ne disparaît pas en un jour. Elle s'efface progressivement lorsque la langue n'est plus parlée, lorsque les traditions ne sont plus transmises, lorsque les enfants ne connaissent plus leurs origines ou ne se sentent plus liés à leur héritage. Qui, selon vous, se battra pour préserver l'unité de ce pays si les générations futures ne sont plus congolaises de sang? Si la génération future ne se sent pas connectée à notre pays, c'est un problème que nous devons régler. Certains diront peut-être pourquoi s'en préoccuper. Ce n'est qu'un faible pourcentage, laissons les gens aimer qui ils veulent. Non, il s'agit de notre race, il s'agit de notre culture. Cela a des répercussions sur nous tous, ce n'est pas seulement la race qui est touchée, mais aussi l'argent. Lorsqu'une personne épouse une femme d'une autre nationalité, elle investit dans ce pays. On voit des célébrités congolaises de la diaspora, comme Gim, investir au Maroc, le pays de leurs épouses, plutôt qu'au Congo. Certes, on ne peut pas dire que le Maroc est plus sûr pour investir, mais qui l'a dit? Certains se sont battus pour que le Maroc en arrive là où il est aujourd'hui, alors nous devons nous battre pour notre propre pays. Pour un pays comme le Congo, il est essentiel de conserver le peu d'argent dont nous avons, en particulier dans la diaspora. Nous avons besoin que l'argent de la diaspora contribue au développement du Congo et non à celui d'autres pays. Nous avons besoin que des célébrités congolaises et d'autres personnes viennent investir et développer le pays. Nous devons lutter pour préserver la pureté de notre race, car cela affecte non seulement la race, mais aussi des facteurs importants comme l'argent, comme je l'ai expliqué précédemment. Ainsi, les femmes d'autres races sont poussées vers les hommes congolais et ces derniers suivent les règles du système au lieu de se rebeller. Ce même système pousse également d'autres célébrités congolaises à se convertir à l'islam afin qu'elles puissent investir tout leur argent dans des activités musulmanes comme la construction de mosquées. Quelque chose qui ne profitera pas à la majorité des Congolais, ni dans le pays, ni dans la diaspora. Il est temps que nos hommes congolais sortent de ce système qu'on leur a imposé. Il est temps qu'ils se libèrent de ce complexe et créent leur propre système. Un système qui redressera notre pays, un système qui redressera la diaspora congolaise, un système qui permettra aux célébrités congolaises, en particulier de la diaspora, d'investir librement leur argent au Congo au lieu d'enrichir d'autres pays. Un système qui permettra aux célébrités congolaises de ne pas se sentir obligées d'améliorer leur statut en ayant un partenaire blanc ou arabe. L'avenir du peuple congolais ne dépend pas seulement de la démographie, mais aussi de notre capacité à préserver notre identité, nos langues, notre histoire et nos valeurs, où que nous vivions. Être ouvert au monde ne devrait pas signifier oublier qui nous sommes. La véritable richesse est de pouvoir transmettre à nos enfants leurs racines, afin qu'ils sachent d'où ils viennent, tout en construisant leur propre avenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment préserver la culture congolaise pour les générations futures?